Mesdames, messieurs, retrouvez sur toutes nos plateformes le replay de notre émission de débat. Le thème abordé portait sur le comportement des Noirs sur les réseaux sociaux. Donc, je voulais parler aujourd'hui, le thème, ça va être les Noirs sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup à dire. Ça, c'est un sujet, comme tous les autres, mais il va falloir le faire en plusieurs étapes. Il faut qu'on le décompose. Parce que je sais pas d'où ça vient. Je vais être cru, hein. Aujourd'hui, je vais être cru. Comme d'habitude, hein. Vous connaissez, pas de langue de bois. Mais là, j'ai l'impression que les nôtres ont un problème psychologique. Tous les créateurs de contenu, tous, je sais pas, entre ceux qui font les guignols, ceux euh, qui lancent des podcasts, ceux qui vendent des formations à tout va, donc ils créent du buzz pour vendre des formations. La communauté noire sur les réseaux a un vrai problème d'identité. Et ce qui me révolte en fait le plus dans tout ça, c'est que vraiment, je n'en vois, je, je, je vois certains créer des chaînes, du contenu, ok, incitatif pour la jeunesse, pour retrouver ses racines. Bravo, ça oui, c'est un travail qu'il faut faire, mais je n'en vois pas faire le travail pour qu'ils s'intéressent surtout à leur vie sociale. Parce qu'en vrai de vrai, le plus important, en vrai, ce qui me fout à bout, ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a très peu de personnes à vocation utile, à métier utile sur ces plateformes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, quand tu allumes la télé, quand tu mets une chaîne d'information, que tu mets n'importe laquelle, ce sont toujours les mêmes qui sont invités. Ce sont leurs médias, ceux qui les créent, ils invitent qui ils veulent. Et nous, donc nous, on va dire les Noirs, hein, les Noirs français, donc les Noirs français, comme vous voulez, j'ai l'impression qu'on n'a pas saisi le truc de bon les gars, il faut aussi créer pour nous. Et quand on dit créer pour nous, ça ne veut pas dire faire des pitres, ça ne veut pas dire insulter la France, ça ne veut pas dire ne parler que de l'Afrique. Parce qu'en vrai, quand on regarde les réseaux sociaux et les médias des Noirs, on va dire ça comme ça, mais c'est péjoratif, mais je vois pas une autre manière de le dire. C'est que quand les Noirs créent un média, j'ai l'impression qu'il faut absolument revenir aux racines. Ou sinon, les débats, c'est femme, le sexe, le 50-50 dans le couple. J'ai l'impression que les nôtres, leur seule priorité, parce que quand j'arrive sur les réseaux sociaux, c'est sexe, argent, femme et religion, parce que moi c'est une bonne carte de religion. On oppose les chrétiens et les musulmans, alors que les vrais problèmes sont des problèmes sociaux. Je n'arrive pas, je ne conçois pas qu'aujourd'hui, une femme ou un homme se lève, prenne son micro, et sa seule priorité, c'est de savoir s'il va faire 50-50 dans son couple. C'est aberrant, c'est lunaire. Alors qu'il y a des choses plus sérieuses,
il y a des vraies réalités, des vraies difficultés sur le territoire français, hein, je pense sur le territoire français. Parce que nous vivons en France jusqu'à preuve du contraire. Et où sont les professeurs, les financiers, euh, les politiciens noirs, les économistes noirs? Je sais pas. Les- des- parce que je me marre aussi de voir que des pseudo-entrepreneurs aussi. Des pseudo-entrepreneurs. On ne sait pas réellement ce qu'ils font. Créateurs de contenu, on ne sait pas réellement ce qu'ils font. Et spécialistes dans l'e-commerce, on ne sait pas ce qu'ils font. On n'a pas les marques qui sortent. On n'a pas les produits qu'ils vendent. On ne connaît rien de ce qu'ils font. Il n'y a pas les stratégies. Aujourd'hui, derrière chaque entreprise, grosse entreprise, tu sais qu'il y a la personne derrière. Quand je vois un entrepreneur noir sur un réseau social, je galère à trouver l'entreprise qu'il a créée. Je galère à trouver une entreprise que le noir que je vois sur la plateforme là, il a créé. Et ça, pour moi, c'est trop. Donc, pour cette fin d'année, je voulais venir pour demander aux nôtres de, euh, de changer leur fusil d'épaule. Ok, vous voulez créer du contenu, vous voulez de la visibilité, vous voulez du buzz. Je l'accepte. Je l'accepte et je ne dis pas non. Mais est-ce que ça vaut le coup? Quand on regarde sur le long terme, est-ce que ça vaut le coup? C'est le moment de gloire qui vous intéresse, c'est ça? Montrer vos fesses, dire n'importe quoi, égarer la jeunesse au lieu de leur montrer, au lieu d'inviter des personnes qui ont fait le choix, les bons choix pour de carrière et de vie, qui aujourd'hui ont des vies stables, parce qu'il y a beaucoup de Noirs qui ont des vies stables, hein. C'est quelque chose qu'il faut souligner. Et pourquoi est-ce qu'on n'invite pas cela dans la plupart des médias, parce que leurs médias qui n'ont pas de site internet, euh, qui utilisent les plateformes, oui, parce que j'aime bien les nouveaux médias, qui utilisent les plateformes, donc qui sont dépendants des plateformes sur lesquelles elles diffusent leur contenu. Par exemple, moi, donc on aime des shows, qui est mon média, quand vous le regardez, vous pouvez le regarder sur mon site internet, sur les différents réseaux sociaux. Donc, je veux dire que si demain, une plateforme me bloque, c'est pas grave. Je suis sur d'autres plateformes. Donc, tous ces noirs, les nôtres, quoi, parce que je suis noir, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer au racisme ou je sais pas quoi. Je suis noir. Tous les nôtres, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'ils ont loupé. Avant d'allumer leur téléphone, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'ils ont loupé. La chose la plus importante, c'est que quand on diffuse du contenu, quand on diffuse l'information, que l'on veut créer une mouvance intellectuelle, parce que ça aussi, hein, le niveau intellectuel de la communauté sur les réseaux sociaux, oh là là, oh oui, c'est pas ça, c'est ça. Et plus ça avance, et plus ça devient de. Ça s'aggrave. Mais j'ai pas le secret pour y remédier. Parce que c'est un élan collectif, c'est un devoir collectif. C'est c'est se dire, ok les gars, on s'assoit, qu'est-ce qu'il faut pour être indépendant? Parce que c'est ça en fait, hein, à la finale, ce qu'ils recherchent tous. Parce que quand ils viennent sur les réseaux sociaux, c'est pas pour vos beaux yeux, parce qu'ils veulent gagner de l'argent pour ensuite aller frimer, aller en vacances, d'autres c'est pour payer leurs études, ainsi de suite, d'autres c'est pour... Chacun ses raisons pour lesquelles il est sur les réseaux. Mais faisons-le bien. Ne soyons pas pointés du doigt, faisons-le bien. Soyons un exemple pour les petits de demain. Que quand un petit te regarde, ils disent ah, je vais faire comme toi. Tu vois pas ce que je veux dire? Je veux faire comme toi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que bah, créer un média, ok. Montre que tu as tout site internet, montre que tu es indépendant à 100%. Montre-lui que quand tu fais des débats, tu ramènes des gens qui ont réussi. Pas forcément d'autres créateurs de contenu, mais des gens de la société civile,
et qui vivent aussi dans le pays, qui, qui ne viennent pas cracher leur haine, parce que aussi ce que je vois souvent aussi, c'est que la plupart viennent en crachant leur haine. C'est, ça ne fait pas avancer les choses. Il faut leur, à travers les réseaux sociaux, il faut leur parler de leurs droits civiques, de leurs droits, de leurs devoirs. C'est une réalité. Il faut leur parler de l'avenir, qu'aujourd'hui les choix qu'ils font, ça va être déterminant pour le futur. Et le passé, ça rattrape. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui disent non, mais vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Tu sais pas ce que tu fais. Le passé, ça rattrape. Et en plus, on est sur la toile. Tout ce que tu mets sur Internet reste sur Internet. Aujourd'hui, je peux googliser n'importe qui. Je peux trouver tes photos, tes profils de tes amis, ainsi de suite. Je te trouverai. J'aurai des dossiers sur toi. Et donc, tous les nôtres qui sont sur ces plateformes, bien sûr, il y en a toujours qui ne vont pas créer du contenu intelligent. C'est normal, il faut toujours un petit échantillon qui divertisse. Eux, je n'en veux pas. Quand un mec est là pour divertir, je le vois. Ça se voit que c'est du divertissement. Mais il y a trop de divertissement chez nous. Il y en a trop. En fait, c'est ça. Il y a trop de divertissement chez nous. Pas assez d'intellect. Non, j'ai fait un silence exprès, hein, pour que celui qui regardera ça ou celui qui regarde ça ça puisse cogiter ici. Parce qu'il n'y a pas assez d'intellect chez nous. Que de la pitrerie. Que de la haine. C'est la première fois que je fais un thème comme ça. Et je pense que ça va pas être la dernière. Je pense au moins une fois par an. Je pense à la fin de l'année ou au début de l'année, je sais pas. Mais je vais faire ce thème-là. Aujourd'hui, le média, il n'est pas connu, il est encore en développement. C'est pas grave. Quand, quand il y aura des gens qui viendront débattre avec moi, des gens qui seront invités au quotidien pour débattre, qu'on aura euh, une visibilité nationale, en espérant, parce que je travaille pour ça. J'espère que certains prendront conscience de ce discours-là que je ressortirai. Parce que je travaille dur. Et je travaille dur, pourquoi? Parce que. Et je dois travailler encore 2 fois plus dur, 3 fois plus dur, 4 fois plus dur. Parce qu'avant, on nous disait juste, oh, le noir, il est bête. Tu as juste à prouver, tu travaillais un peu plus dur que le blanc qui est en face de toi ou que l'arabe. Ça allait. Aujourd'hui, on va dire le noir, il est bête. Tu vas travailler 2 fois plus dur. Tu peux pas parce que tu vas travailler. Tu as un autre qui va venir faire une vidéo qui va te niquer. La vidéo va gâcher tout ce que tu as fait. Parce que tu dis, oh, mais regarde, c'est un des tiens. Ou tu viens de banlieue. Ah, mais regarde, c'est une cité, hein. T'as grandi là, hein. Vous savez combien de fois on m'a dit, comment on m'a posé cette question. Ah, dans la cité, ça tire sur les gens ou pas? Et c'est comment tout quartier? Si vous saviez le nombre de fois qu'on me l'a posé, qu'on m'a dit ce genre de phrase, vous serez étonné. Vous allez dire, oui, mais 2024, tu sais pas quoi. Eh, 2024, 2030, 2050, les préjugés, c'est des préjugés. Un point de trait. Peu importe la civilisation dans laquelle on est, des préjugés, ce sont des préjugés. Et ces préjugés sont alimentés par nous. C'est nous qui alimentons les préjugés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez dire, oui, mais c'est pas bien, parce qu'en faisant ça, tu craches sur les nôtres. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Si je ne dénonce pas le comportement des nôtres sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait? On continue dans ce cirque, sachant qu'on est dans un pays qui est de plus en plus divisé, qui, on va pas dire en crise, on va dire, pas dire qui est en crise, mais qui, qui s'est perdu. Voilà, le pays s'est perdu. Voilà. On fait comment? Nous qui n'avons rien, nous qui ne sommes rien, nous qui ne créons rien. Parce que c'est pas que, parce que ton âge, c'est pas parce que tu as
tu as un site e-commerce, tu es à l'étranger, que ceci, cela. Non, non, moi je parle des gens dans l'hexagone, des gens comme moi, qui euh, euh, ont peur de l'avenir, parce que c'est une réalité aujourd'hui. Hein. Euh, Quand je te dis demain, ça va être comment dans 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, bah déjà, les nôtres, ils n'ont pas la réponse à cette question-là, parce que les autres ne s'imaginent même pas à 50, 60 ans. Quand tu leur dis tu seras comment quand tu auras 60 ans, 70 ans, ils n'arrivent pas à s'y projeter déjà. Donc, cet effort-là que je demande aux nôtres, je ne te demande pas pour rien, parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, les nôtres sur les réseaux sociaux nous mettent des bâtons dans les roues aux gens qui travaillent normalement tous les jours. Parce que là, le comportement, la bêtise, tout ça, tout ça, c'est, ça fait partie de notre quotidien et on le subit, les gens normaux. Parce que les créateurs de contenu, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et même si, malgré qu'il n'y en ait pas beaucoup, on souffre. Donc moi, je demande, c'est bête, hein, c'est bête, mais je demande juste aux nôtres de s'asseoir avant d'allumer leur caméra, avant de pousser la vidéo sur Internet, de se dire, mais quand je le fais, qui va en pâtir? Parce que c'est vrai, toi, tu auras pris du buzz. Tu as un peu de buzz, c'est vrai. Bravo. Mais après, on fait comment? Après, on fait comment? Ou est-ce on reste dans une logique individualiste? Ou, bah, écoute, moi, je l'ai fait pour moi. J'ai pris ma visibilité. J'ai pris mon petit cadre de gloire. Le reste, je m'en fous. Ou on se dit, bon, les gars, c'est vrai que le gars là en face, il n'a pas tort. Il faut qu'on fasse un travail intellectuel, que l'on se pose, que l'on fasse des actes réfléchis. Des actes réfléchis. Retenez bien ce mot-là. Faire des actes réfléchis. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'avant de poser quelque chose, avant de faire quelque chose, tu te demandes qui cela va-t-il impacter? Ah oui, c'est pour ça que j'ai dit au début, il faut que l'on mette des professeurs, des financiers, des politiciens dans les émissions, dans les débats, et que l'on arrête toujours aussi parce que ça, je passe vite fait dessus, mais toujours quand on voit des noirs dans les débats là, sur les réseaux sociaux, c'est que pour parler de l'Afrique. Ça, c'est quelque chose aussi, ça commence à m'énerver. Que parler de l'Afrique. Ils mettent les pieds une fois tous les 3 ans en Afrique, mais c'est eux qui viennent parler de l'Afrique. Et les gars, c'est ici que vous vivez. Vous vivez ici. C'est ici que vous souffrez, dans le froid. Comme je dis souvent, dans le pays de Macron, il fait froid et tout est cher dans le pays de Macron. C'est ici que vous souffrez, les gars. Donc moi, je m'adresse à l'ensemble de la communauté noire qui fait du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit les médias 2.0, parce que des médias qui n'ont pas de site internet, qui sont dépendants des plateformes sur lesquelles elles postent, c'est déjà pour moi, c'est quoi? Faut arrêter. Faites un travail sérieux. Créez créez des sites internet. Créez du contenu d'abord pour vos sites internet. Après, vous pouvez les poster sur les réseaux. Ou au pire, vous postez sur les réseaux, mais au moins que l'on puisse se retrouver sur votre propre site internet. Comme ça, si demain la plateforme supprime ton contenu que tu as fait, tu peux le reposter. Aujourd'hui, les vidéos du MD Show sont importées depuis YouTube sur mes sites. Mais je les ai toujours en réserve. C'est-à-dire que si demain, YouTube, Facebook, peu importe, toutes les plateformes, je les poste, peu importe la plateforme, je peux relancer les vidéos sur le MD Show. Parce que je les ai sur les disques durs. Est-ce que vous comprenez ou pas? C'est ce que je vous demande en fait de faire. Vous voulez aider la jeunesse, montrez-leur ce vrai élan d'indépendance que vous voulez prôner. Parce que c'est bien d'aller prôner l'indépendance des pays africains, mais d'abord notre propre indépendance collective ici est la plus importante. Notre, c'est un enjeu.
c'est quelque chose de vital pour nos enfants. Pensez à ça. Pensez à nos enfants quand vous faites. Pensez pas à juste, ah, moi je suis content. Pense à ton enfant. Qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Qu'il sache faire des dabs. On n'est pas les pour des dabs. Mais, vous voyez ou pas? Qu'il sache faire des danses débiles. Ou bien qu'il puisse avoir la capacité de d'argumenter, de défendre ça, de défendre son opinion de manière intelligente et structurée. Voilà. Est-ce que les nôtres qui sont sur les réseaux sociaux peuvent apporter du contenu utile et plus du divertissement à outrance? Il y a trop de divertissement. C'est bon, on a vu, on a tout vu. Maintenant, apportons du contenu utile. Voilà. Ça coûte cher, l'indépendance, c'est vrai. Mais l'argent, ça coûte de l'argent. Voilà. C'est le dernier mot, c'est le mot de la fin. L'argent, ça coûte de l'argent, mais faisons des choses utiles pour les nôtres, car il faut penser aux enfants qui, eux, nous regardent et qui feront la même chose que nous, et on deviendra de plus en plus débile avec le temps. Parce que ça ne s'améliore pas. On a beau regarder 10 ans en arrière aujourd'hui, ça s'est empiré. Un point, deux traits. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui sur ce thème-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Allez,